Alors bonjour les amis, alors peu importe qui je suis, peu importe ce que je fais, peu importe les étiquettes que l'on me donne, voilà. Je suis ici pour vous amener un message, vraiment un message pour vraiment vous rappeler ce que l'on a oublié en fait. Alors partage ce message, abonne-toi un maximum et tout, ça ferait plaisir et tout. Mets des pouces bleus, ça me ferait plaisir à fond. Voilà, tout simplement, ce message que je suis en train de t'adresser, tout simplement à toi, c'est qu'il y en a marre en fait d'avoir des croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est les croyances limitantes? C'est tout ce qu'on nous a enseigné depuis notre tendre enfance. Les parents, les amis proches, les frères, les sœurs, les collègues et toutes les personnes que l'on a rencontrées aussi. Et toutes celles qu'on s'est mis dans notre tête en fait. Toutes ces croyances. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu étais à l'école, on t'a dit: ah, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop petit, t'es pas assez fort, tu n'y arriveras pas. Ah, t'es même fini à la pisse pour les pires cas. Ou t'es un gogol, t'es un handicapé, t'es ci, t'es ça, tu vois. Ça, c'est toutes des croyances, c'est tout. Et puis, à force, tu t'es rebellé. Tu t'es dit ouais, n'importe quoi, non, c'est pas vrai et tout. Et puis après, tu t'es tellement convaincu au fur et à mesure des années que tu as fini par y croire inconsciemment. Et c'est ça tes croyances limitantes. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu timide, manque de confiance en toi. Tu as rencontré un partenaire, puis par manque de communication, par manque d'amour, manque de partage, manque d'honnêteté, il y a eu des blessures qui sont mises par-dessus. Tu vois, la trahison, la honte, la culpabilité, la jalousie. Là, ça tue les couples. Puis après, le manque d'argent, manque de connaissances. Tu vois? Et ça, c'est toutes tes croyances limitantes qui, par rapport à où tu en es. Donc, si tu es un enfant d'ouvrier, par exemple, tu pourras pas faire médecin, psychologue. Tu pourras pas être un artiste. Tu pourras pas être un grand homme politique, etc., etc. Ça, non, ça c'est pas fait pour toi, non. Tu fais partie du monde populaire, donc du coup, gagner plus de 2000 € par mois, non, c'est pas fait pour moi, ça, non. Quoi, gagner 10 000, 12 000 € par mois, c'est pas fait pour moi, ça. Non. Et ça, tu vois, c'est toutes tes croyances limitantes que tu crois vraiment. Alors, où c'est que je veux en venir, en fait? Je suis pas ici pour dire qu'il faut que tu gagnes 10, 12 000 € par mois. Je suis pas venu ici pour t'expliquer si tu vas être heureux avec 20 000 € par mois ou avec 1 000 €. Voilà. Je suis juste ici pour t'expliquer et vraiment pour te faire comprendre que en fait, notre cerveau, il a des croyances. Et ce que l'on croit, c'est ce que l'on va percevoir dans notre réalité future, en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, à l'intérieur de toi? Introspecte-toi, tu vois. Pose-toi les bonnes questions. Avec qui je veux être? Combien d'argent je veux gagner? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer pour être heureux? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir travailler style 10 ou 12 heures par jour et que ça me fatigue pas? Tu vois? Peut-être que tu adores danser, alors tu vas danser. Peut-être que ton kiff à toi, c'est d'écrire. Peut-être ton kiff à toi, c'est d'aider les gens, être au service de la personne. Et ça, tu le fais gratuitement, tu vois, tous les jours. Et ça te fait plaisir, tu vois. Si c'est ça ton kiff, fais ça et essaye d'en faire un métier. Pas essaye, fais-le. Voilà. C'est ça vos croyances limitantes. Je vais essayer d'arrêter de fumer. Mais t'as déjà perdu. Je vais essayer d'arrêter de fumer. Ça y est, t'as une croyance déjà limitante. T'es déjà à l'échec. C'est pas je vais essayer, c'est j'essaye. Ça y est, j'essaye. J'essaye même pas. Je suis non fumeur, point barre, pouf. J'ai fumé ma dernière cigarette, point barre, pouf. C'est pareil. Je vais commencer un livre à écrire. Je vais commencer à écrire un livre. Paf, d'accord. Tu vas essayer quand? Demain? Après-demain? Non, fais-le maintenant, tout de suite. Après la vidéo, s'il te plaît. Ici et maintenant, tu vois. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Passe à l'action massivement. On s'en fout. Qu'est-ce que t'as? T'es pas assez fort? T'es pas assez bien? Alors, soit tu gagnes, soit tu apprends.
Et tu vas apprendre beaucoup au départ. Tu vas te rendre compte que tu vaux zéro. Et oui, parce que si tu entreprends tes rêves, vu que tu les as déjà tous sabotés en règle générale, vu que tu as écrasé ton arbre dès le départ, tu as plus cru en tes rêves. Et oui, tout simplement pourquoi? Pour ma part, moi à l'école, on m'a toujours dit, moi j'étais un grand rêveur, tu vois. On m'a toujours dit, arrête, n'aie pas la tête dans les... comment on dit faut pas que tu aies la tête... t'as la tête dans la lune, voilà, tout le temps. Arrête de rêver et tout, c'est pas bien et tout. Faudra peut-être mettre les pieds sur terre. Hein. Bah oui. Alors pour ça, je suis bien ancré, tu vois. J'ai la tête, j'ai les pieds dans la boue, mais j'ai la tête dans les nuages. Et mes rêves, je sais que je vais les réaliser. Et c'est pour ça que je vous partage cette vidéo, parce que c'est le but de ma chaîne sociale en fait. Ma chaîne prise de conscience, de développement personnel, du pouvoir du mental, des pensées positives, de nos croyances limitantes. Et je vous partage jour après jour des acquis que l'on peut transformer en nous, et on peut vraiment changer notre vie comme on le veut, comme on le souhaite et tout. Grâce à la magie d'internet, maintenant, tu peux apprendre n'importe quoi comme métier, tu peux apprendre à faire ce que tu veux, tu peux être libre financièrement, tu peux être libre intellectuellement. Et c'est ça en fait. Tout d'abord, beaucoup de personnes ils vont dire oui mais je suis pas riche, etc. etc. Mais tu peux être riche intellectuellement, tu peux être riche de milliards de façons. Et les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont la richesse financière. Mais si tu n'as pas la richesse de la communication, du langage, du sourire à la vie déjà. Tu vois bien, les gens, on te dit toujours, souris à la vie. Le sourire est important, la respiration est importante, la communication, le partage est important. Mais si tu n'as pas les bons outils dès le départ, si je te parle par exemple d'analyse transactionnelle, de PNL, de l'intelligence émotionnelle, ah oui, ça il va falloir que tu y travailles un petit peu pour améliorer ta communication, pour améliorer ton langage non verbal, ton langage verbal. Et tu verras que ta vie elle va s'améliorer. Mais il va falloir fournir l'effort nécessaire. Ah oui, parce que si tu es devant ta télé en permanence, à te goinfrer et tout de glace et tout, le seul truc que tu vas arriver à avoir, c'est une culotte de cheval pour les femmes et un gros ventre pour les hommes. Alors après, faut pas venir te plaindre que ton partenaire il te quitte aussi. Pourquoi? Parce que physiquement, t'es devenu un gros dégueulasse, une grosse sale, tu vois. C'est tout. Tu prends pas soin de toi. Et en plus, tu prends pas soin de ton intérieur. Il faut savoir juste simplement qu'on est ici venu sur Terre, qu'on a été incarné ici sur Terre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, prendre soin de notre véhicule, tu vois. Et donc du coup, tu dois prendre soin de ton extérieur et tu dois prendre aussi soin de ton intérieur, tout simplement. Allez, sur ce, je te laisse et brise-moi ces croyances limitantes. Ensemble, on avance. Abonne-toi.